para todos, irmãos e irmãs. Amen à tous, chers frères et sœurs qui écoutaient en ce moment. Nous commençons une nouvelle série de la nourriture quotidienne dont le titre est Dispensateur des mystères de Dieu, mais dans le thème général qui est toujours Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la première semaine. Selon ce qui a été dit dans la semaine antérieure, la semaine 8, le point focal était se réjouir dans Christ. Dans la vie d'Église, nous devons nous réjouir en Christ, le prenant comme notre aliment, comme notre eau, et même comme l'air que nous respirons, car c'est lui qui nous donne la vie pour la croissance. Et cette nouvelle série qui commence aujourd'hui, déjà la première semaine, a comme titre « Labourage de Dieu et édifice de Dieu ». C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 qui dit ceci « Vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu ». Nous voyons que dans les versets antérieurs, principalement le verset 7, Paul dit ceci, de sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, nous voyons que l'intention de Dieu, c'est de planter en nous la parole de vie qui est devenue la semence de vie à l'intérieur de nous. Et cette semence de vie qui a été plantée en nous, Dieu attend qu'elle puisse germer, devenir une plante, croître, donner des branches et au final fleurir et produire des fruits. Donc Dieu, comme notre agriculteur, c'est ce qu'il désire, il voudrait recevoir des fruits de nous. Allons dans Jean 15, à partir du verset 8. Il dit ceci, « En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Alors, l'intention de Dieu, à la fin, par le fait qu'il ait planté une semence de vie en nous, c'est qu'il puisse recevoir des fruits. Et le verset 16 dit ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au nom du Père, au Père en mon nom, il vous le donne. » Très bien. Nous voyons donc ce que Dieu fait en nous, c'est-à-dire cette croissance, c'est la croissance en vie, c'est comme s'il a planté en nous, quelqu'un a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est Dieu, avec comme objectif de produire des fruits. Donc, retournons à 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit ceci, « Vous êtes le labourage de Dieu et l'édifice de Dieu. » Nous avons ici deux mots. Le premier, c'est le labourage. Le labourage, c'est en relation à l'agriculture, à la terre. Donc, tout ce que vous plantez dans la terre, c'est que vous avez l'intention que de cette terre puisse germer cette sémence et donner une plante comme un labourage.
Et qu'est-ce que vous espérez de cet labourage? C'est d'avoir une belle récolte. Da vida, né, do lado de alimento. Por outro lado, Donc, ça c'est le côté de la vie, de l'aliment. Donc, d'un autre côté, il parle de l'édifice. Nous sommes l'édifice de Dieu. Donc, d'un côté, nous sommes le labourage pour la croissance. Et de l'autre côté, à mesure que nous croissions en vie, nous devenions des édifices de Dieu. Donc, en fait, nous sommes en construction. Dans la vie d'église, nous avons la vie de Dieu pour la croissance. C'est le bon endroit et à mesure que cette vie croît, nous allons être édifiés. Nous allons nous transformer en édifice de Dieu. Donc, du labourage pour devenir l'édifice, c'est une transformation. Donc, c'est deux catégories de choses totalement différentes. Donc, labourage, c'est en relation à la vie, car en fait, il s'agit d'une plante vivante. Mais pour devenir un édifice, l'édifice est différent des édifices que nous voyons dans nos villes, qui sont faits de béton armé, de ciment, de chaux, avec tout ce matériel de construction. Mais ici, il s'agit de tout ce matériel de construction, il s'agit ici d'édifices constitués de pierres vivantes. Le Seigneur Jésus est une pierre vivante et nous sommes des pierres qui vivent. Donc, on va anticiper, on va avancer, au verset 10, il dit ceci: « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie dessus. » Alors, Paul nous explique que selon la grâce de Dieu qui lui a été donnée, nous rendons grâce au Seigneur pour la grâce qui surabonde. Donc, Paul a lancé la fondation comme un constructeur prudent, un architecte prudent et sage, et les autres édifient dessus. Il attire notre attention sur le fait, sur la façon d'édifier, que chacun fasse attention à la manière d'édifier. Donc, Paul a lancé la fondation qui est Christ, et sur cette fondation, nous devons édifier. Cependant, chacun doit considérer comment il édifie. C'est-à-dire que chacun est en train d'édifier. Mais nous devons faire attention sur la manière dont nous édifions sur cette fondation qui est Christ. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est notre fondement et nous ne pouvons pas remplacer Jésus par autre chose. Si nous le faisons, donc notre fondement est erroné. Nous n'avons qu'un seul fondement qui est Jésus-Christ, comme Paul nous le dit ici. Alors, verset 12. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement, ici Paul dit, il avait dit antérieurement que chacun doit considérer la manière dont il édifie. Donc, cela signifie que, quel que soit le cas, nous sommes en train d'édifier avec quelque chose. Mais nous devons utiliser le matériau correct pour édifier. Sinon, nous allons entraver l'édification de Dieu. Il dit ici donc, or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses, ou alors du bois, du foin et du chaume. Donc, il existe deux types de matériaux avec lesquels nous pouvons édifier. Soit, en première position, nous avons l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et la deuxième catégorie, c'est le bois, du foin et du chaume. Donc, l'or, l'argent et les pierres précieuses sont en rapport à notre Dieu trinitaire, car le Père est l'or.
L'or représente la nature divine. L'or, c'est quelque chose qui demeure pour toujours. Il ne se corrompt pas. Il ne se corrompt pas à travers le temps. C'est cela notre Père. Il est immuable, il ne change pas. Il n'y a aucun nombre de changements en lui. Nous, par contre, nous changeons tout le temps, mais notre Dieu est fidèle, il est toujours fidèle, toujours le même et il est éternel. L'argent symbolise la rédemption de Christ. Dans Exode, nous voyons que lorsque nous sommes rachetés, c'est avec des cycles d'argent. Donc l'argent représente la rédemption de Christ. Et nous rendons grâce à Dieu car nous avons tous reçu la rédemption de Christ. Et le troisième matériau d'édification, sont les pierres précieuses. Les pierres précieuses dont sa formation doivent souffrir une pression très élevée, des températures très élevées. Et d'un coup, il va subir un refroidissement brusque. Et cela, donc, ce choc thermique va produire ces pierres précieuses. Donc, ces pierres précieuses représentent l'œuvre de l'Esprit Saint, l'œuvre de transformation de l'Esprit Saint en nous. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et ce cycle d'argent, d'ailleurs, je vais vous montrer un verset qui est dans Exode 25, verset 10. Nous voyons ici que les ustensiles, verset 10, il dit ceci: ils feront une hache de bois de sitting, sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie, et tu la planqueras d'or pur, tu la plaqueras dedans et en dehors. Donc ici, il montre que le bois d'acacia qui a été utilisé pour la construction du tabernacle est un bois précieux. Ça représente l'humanité. Le bois représente l'humanité. Alors, ces ustensiles qui étaient utilisés dans la maison de Dieu devaient être recouverts d'or. Nous pouvons donc avoir notre humanité normale, mais pour être utile à Dieu, pour participer à l'édification de Dieu, nous devons avoir une autre nature qui est la nature d'or qui représente Dieu. Donc nous avons l'or, l'argent et les pierres précieuses. Et la deuxième catégorie, c'est le bois, le foin et le chaume. Ceci représente l'humanité, comme je l'ai déjà dit. Et le foin, c'est l'humanité déchue. La chaume, ce sont les œuvres de cette humanité déchue. Donc, c'est quelque chose de pas bien du tout, n'est-ce pas? Alors, dans la vie d'église, nous devons beaucoup faire attention pour ne pas édifier utilisant notre humanité, bien qu'elle nous paraisse bonne. C'est-à-dire le bois, le foin et le chaume. Alors, le verset 13, il dit ceci: l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Veja, diz assim, as nossas obras, nossa obra que fizermos de édification, ici, il nous montre que notre œuvre d'édification, l'œuvre que nous faisons sera manifeste un jour. Et ce jour-là, c'est le jour du jugement du Seigneur.
car il sera révélé Então, nós et vamos prouvé passar par le pelo feu. teste de fogo. Donc nous allons passer par un Primeiro, test de feu. Se edificarmos com ouro, Si nous prata édifions e pedras preciosas, avec de o l'or, la fogo pierre ou les pierres não précieuses, consegue destruí-lo. le feu O ne fogo parvient não pas à le consegue, détruire. né, queimar, Le feu consumir ne esse tipo de parvient pas à material. consommer ce type de Pelo contrário, quanto matériaux. mais fogo, mais temperatura, mais o ouro Bien au fica contraire, triturado, plus fica vous mais chauffez, puro plus ainda. la température est élevée, E, plus do l'or outro sera lado, pur. madeira feita Et de de notre palha, côté, se le bois, le passar foin et pelo le fogo, chaume, si vai vous se les queimar faites todo. passer par le feu, ils vont E consumer feno é uma coisa totalement. levíssima, mas que ocupa volume Et le foin, muito c'est quelque grande. chose de léger, mais qui occupe un grand volume. O palha também é muito Et le chaume leve, aussi, c'est verdade? très léger. Mas se você colocar 1 quilo de palha, você Si vai vous ter mettez 1 que kilo ter espaço de muito chaume, grande para il vous faudra un grand espace pour le mas stocker. quando vem o fogo, queima Mais lorsque le madeira, feu queima feno, vient, queima il palha, brûle e não resiste ao le fogo. chaume, le foin Então et significa le bois, que et a rien obra ne que cada résiste. de nós fizemos Cela montre que l'œuvre que passará chacun de pelo nous teste de fogo um dia. accomplit et chacun de nous fait Então, va passer un para jour par que le test de não feu. sejamos envergonhados naquele dia, Alors, pour que nous ne então vamos soyons pas edificar com dans la prata disgrâce ce e jour-là, pedras nous devons preciosas. édifier Et par ainsi, a l'or, nossa obra l'argent et les vai pierres permanecer précieuses. e vai Ainsi, ser notre œuvre manifestada, va né? demeurer Vai et ser sera bom para manifestée, nós. sera E, quelque chose de bien pour se nous. passarmos pelo fogo, a Et nossa pessoa será lorsque, preservada. lorsque nous Somente allons será passer queimada par a le nossa feu, obra, né? notre personne sera Graças ao préservée, Senhor, seule por notre isso que œuvre nós sera somos consumée. salvos, Et nous rendons grâce au salvos para Seigneur. sempre. C'est pour cela que lorsque nous sommes sauvés, nous Então sommes aqui sauvés diz, porque définitivement. está sendo revelado pelo fogo, e Alors qual ici, il seja a dit, obra de cada o próprio fogo provará. parce qu'il est révélé en feu, et quelle est l'œuvre, l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera, et si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Donc ce n'est pas par hasard que nous édifions la case de Dieu. Nous édifions avec les bons matériaux, les matériaux de Dieu trinitaire. Et si nous passons à travers le test du feu et que notre œuvre demeure, alors nous allons recevoir la récompense. Dieu est celui qui nous récompense. Et le verset 15, si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même, il sera sauvé. J'ai déjà expliqué cela, n'est-ce pas? Il sera sauvé toutefois comme à travers le feu. Alors nous allons à Éphésiens 2, 22. Versículo 20. Vamos começar pelo versículo 20. On va commencer par le verset 20, Éphésiens 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, Dieu ayant été, voilà, il dit, ayant été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. Donc, on a été édifié sur les fondements qui ont été posés par les prophètes des apôtres. Et cette pierre d'édifice, c'est Jésus. Donc, verset 21 dit, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc nous voyons ici que cet édifice croît. C'est une croissance biologique, une croissance en vie, n'est-ce pas? C'est une croissance en vie dans le sanctuaire qui est dédié au Seigneur. Il ne s'agit pas d'édifier, qui consiste à mettre des pierres inanimées les unes sur les autres. Mais ici, il s'agit de l'édification par des pierres vivantes. Et le Seigneur, le pierre angulaire. Et la pierre angulaire, pardon. Dans verset 22, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Donc retournant à 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit ceci.
Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Donc nous sommes le sanctuaire de Dieu, Dieu habite en nous. Je voudrais faire une pause ici pour nous amener à réfléchir, frère. Dieu est dans notre esprit. Mais Dieu ne veut pas tout simplement rester dans notre esprit. Il veut s'étendre dans tout notre être. Nous avons notre âme. Après l'esprit, nous avons notre âme. Et nous avons aussi notre corps physique. Donc Dieu est entré dans notre esprit et il a formé sa demeure dans notre esprit. Mais ce qu'il désire, c'est de gagner aussi notre âme. Alors lorsque Dieu entre dans notre esprit, nous devons lui donner la liberté à l'intérieur de nous. C'est un peu comme si vous invitez Dieu dans votre maison et vous dites, « Ah Seigneur, aujourd'hui tu es tout simplement un visiteur, je te laisse tout simplement au salon, tu restes au salon, je vais t'offrir du café, du thé, des snacks, mais tu vas rester tout simplement dans le salon, tu ne peux pas entrer dans ma chambre, tu peux pas entrer dans la chambre des enfants. Tu ne peux pas aller dans telle ou telle chambre parce qu'il y a mes choses qui sont là. Je ne veux pas que tu découvres mes choses. » Donc parfois, c'est l'attitude que nous avons. Nous fermons les portes, notre être au Seigneur. Cependant, le Seigneur veut entrer en nous. Il ne veut pas tout simplement quelqu'un qui est là, un invité, mais il veut être le propriétaire de la maison. C'est pourquoi nous devons ouvrir tous nos compartiments, le compartiment de notre être. Nous devons lui ouvrir tout cela, ou lui ouvrir notre volonté, nos émotions, notre pensée. Dans notre pensée, il y a tellement de cloisonnements, tellement de chambres. Hein. Notre vie est tellement compliquée. Notre volonté est tellement complexe. Chacun a sa propre volonté. Mais Dieu veut gagner cette maison, cette demeure que nous sommes. Alors, lorsque Dieu vient, il entre, vous devez ouvrir votre cœur, dire au Seigneur, tu es le chef, je ne veux plus être le chef, Seigneur, mais je veux que toi, tu sois le chef. C'est ce que nous devons faire. Nous devons laisser le Seigneur gagner notre être. C'est très riche, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 3 dit ceci, et nous, avec le visage dévoilé, nous contemplons le Seigneur comme par le miroir, de gloire en gloire, nous sommes transformés à sa propre image, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, comment pourrons-nous être transformés, chers frères et sœurs? C'est en contemplant le Seigneur, le visage dévoilé, comme par le miroir, la gloire du Seigneur, et nous sommes donc transformés de gloire en gloire. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Il y a un psaume que je voudrais vous montrer, c'est le psaume 27, que j'aime beaucoup. À partir du verset 4. Je demande une chose au Seigneur et je chercherai ce que je puisse habiter dans la maison du Seigneur toute ma vie durant pour contempler la beauté du Seigneur et méditer dans son temple. Ce psaume a été écrit par David. La maison du Seigneur pour lui, à cette époque-là, il s'agissait d'une maison physique. C'était le temple du Seigneur ou le tabernacle du Seigneur. Mais pour nous, aujourd'hui, la maison du Seigneur est en nous. Notre esprit est la demeure de Dieu. Donc, nous pouvons contempler. Comme 2 Corinthiens 3, 18 dit, nous pouvons aussi contempler. Contempler quoi? La beauté du Seigneur.
Cela nous montre, chers frères et sœurs, que nous devons être en esprit, regardant le Seigneur, contemplant le Seigneur, regardant sa beauté à travers notre esprit et méditer dans son temple ici. Ça correspond à lire, à prier, à lire, n'est-ce pas? Dans notre esprit. Et samedi aussi dit que dans le jardin d'Éden, Genèse 2:10, qu'il y avait une rivière qui sortait du jardin, qui avait 3 branches, 3. Le premier, c'est Pichon qui arrosait la terre d'Avila, et l'or de cette terre est bon. Il y avait de l'onyx et des l'hélium. Ce sont des matériaux divins. L'or, c'est la nature divine. Le bdellium, c'est une autre forme d'argent qui représente l'œuvre de Christ. Et le troisième, qui est la pierre d'onyx, qui représente les pierres précieuses. Amen. Donc si nous sommes dans le courant de cette rivière, nous allons arriver à notre destination remplie de Dieu, remplie des matériaux divins. Donc pour terminer, Ézéchiel 47 nous montre qu'il y a un courant d'eau, un cours d'eau qui au début nous arrive à la cheville, et il a mesuré encore 1000 coudées, et l'eau est arrivée au niveau du genou, il a encore mesuré 1000 autres coudées, et le niveau d'eau est monté jusqu'au niveau de nos aisselles. Et après, pour traverser la rivière, ce n'était pas chose facile. Il a encore mesuré 1000 coudées, et là, il ne pouvait plus marcher dans l'eau. Il a commencé à flotter, et nous sommes amenés par le courant d'eau. Donc, quel que soit l'endroit où ce courant d'eau passera, tout vivra. Même dans la mer morte, les eaux de la mer morte se transforment en eau potable. Alors, partout où passe cette rivière, tout vivra. Notre transformation. Nous allons profiter de cela pour prêcher l'Évangile, pour faire le colportage dynamique, participer à Expo Livre, afin que le Seigneur, un jour, puisse le plus tôt possible terminer son édifice ici sur terre. Jésus est le Seigneur. Amen.